Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois l'acteur Félix-Antoine Duval que vous avez pu voir dans Pour Sarah, L'échappée, Fragment, La malédiction de Jonathan Plourde, plus encore même au cinéma dans Berger. Aujourd'hui, Félix-Antoine nous parle d'une passion qu'on ne lui connaît pas du tout. En fait, on parle d'astronomie. Come on, check this out. Félix-Antoine, merci de me recevoir sur ta terrasse en cette belle journée ensoleillée. Je m'attendais vraiment pas aujourd'hui à ce qu'on parle d'étoiles et de galaxies ensemble, mais j'avoue qu'il y a quelque chose de très intriguant et d'en savoir plus sur l'astronomie, mais également d'en savoir plus sur toi par rapport à ce sujet-là. D'où te vient cette passion de l'astronomie? Alors, à l'époque où est-ce que je vivais encore dans ce qui s'apparentait à un appartement de collégiens, mais on n'était plus des collégiens, on était juste des grands garçons vingtenaires qui avaient bien de la misère à faire le ménage. C'était comme le début de nous. On était un noyau de 3 gars sur le plateau Mont-Royal. Jeune vingtaine et tout, puis on était comme en début de carrière. On essayait un petit peu de faire partir nos affaires, puis j'étais le seul comédien de ce trio. Puis les 2 autres gars, c'était 2 gars qui se connaissaient. Je me souviens plus si c'était à Polytechnique ou à l'ETS, ou en tout cas, c'était 2 gars que eux autres, secondaire 4, sciences physiques, ils avaient compris. Puis, tu sais, eux autres, ils avaient compris ce bout-là, ils avaient écouté, ça avait du sens. Pas puis, toi, c'est ça que tu me dis? C'est ça que je... Ouais, c'est ça. OK. Puis, un soir, on discute, c'est une discussion de... Puis en général, je suis assez bon pour participer à une conversation. J'aime ça, jaser avec les gens et tout, mais là, je pouvais pas placer un mot parce que eux deux se renvoyaient la balle sur des sujets que je comprenais rien. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui... Puis c'est vraiment c'est un de ces... Je pense que c'est ce soir-là que je me suis dit, hey, il me manque une botte dans la tête. J'étais tombé, je sentais que je m'apprêtais à tomber dans le piège du comédien, c'est-à-dire, j'étais un comédien, je vais pouvoir tout faire, je vais jouer un pompiste autant qu'un avocat, qu'un empereur romain, qu'un... Tu sais, fait oui, il y a ça, il y a ce niveau de polyvalence-là que le métier te permet d'avoir, te permet d'expérimenter, mais ça reste quand même que ton point de vue sur toute ton expérience de la vie, ton point de vue, c'est celui du comédien. Ouais. Fait que si tu te tiens juste avec des comédiens, ben tu vas avoir un point de vue de comédien alimenté, mais c'est bon, puis je pense que c'est pas juste pour les comédiens, mais c'est ça. Je pense que c'est sain de sortir de son cadre, de sa zone de confort, puis aller demander à... Je le fais quand même allègrement, tu sais, je veux dire, je viens de la Beauce, puis je vis à Montréal, fait que le ping-pong, depuis que je suis parti de chez mes parents, ben, tu sais, je me trouve pas pire quand même, mais là, ce soir-là, ça m'a frappé, je fais un peu dans ma formation de jeune homme puis d'être humain, je trouverais ça bien important de varier. Et donc, ben, je suis allé... J'ai fait le... Je me suis dit, OK, mon esprit a besoin de prendre l'expansion, puis j'ai fait probablement le truc, je sais pas si c'est le truc le plus cliché, mais je suis vraiment allé voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, à l'extérieur de moi, et donc dans le cosmos. Puis ça... J'ai regardé une série fascinante qui s'appelait Cosmos, justement. OK. T'as-tu entendu parler de ça? Je l'ai pas écouté, non. C'est je dirais, là, c'est comme un devoir d'être humain. Tout le monde... OK. Ah, oui. Mon Dieu Seigneur, je mets ça à ma to-do list. Mais c'est parce que c'est tellement hot, puis c'est tellement pas... Tu sais, c'est tellement pas manichéen. C'est pas... oui, c'est bien, c'est mal... Non, c'est... OK. C'est ce qui est. C'est une série en 13 épisodes, une série documentaire en 13 épisodes sur tout ce qui existe depuis le début jusqu'à ce qu'on imagine que ça va être quand ça n'existera plus. OK. C'est hallucinant, puis c'est tellement bien fait, puis c'est cool. C'est un astrophysicien qui s'appelle Neil deGrasse Tyson qui anime ce truc-là. Ça a été produit par Seth MacFarlane, entre autres, celui qui a créé Family Guy. OK. Puis c'était... Ouais, fait que moi, j'ai acheté le Blu-ray parce que je me dis, il faut que j'aille ça en tout temps. Puis c'est... Puis ouais, fait que c'est ça. C'est de là que ça m'a...
Ah ouais, mais je vois qu'il y a comme un désir ouais. justement d'apprendre, d'en savoir plus, des connaissances, disons-le. Oui, puis tu sais, c'est un peu... je sais pas d'où ça part, cette affaire-là, mais j'aime ça, Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, de la montagne? Qu'est-ce qu'il y a de... c'est ça, ouais. Puis c'est peut-être l'endroit où j'ai grandi, c'est une vallée. Fait que la rivière Chaudière part de lac Mégantic, elle va se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Puis moi, je vivais à Beauceville, puis le relief était très vallonné, puis tu voyais quand tu regardais où est-ce que l'eau s'en allait, tu regardais vers Québec, puis tu voyais, je sais pas, tu sentais qu'il y avait quelque chose là-bas. OK. C'était pas plat, tu voyais tout. Non, c'est... c'est quoi la forme? Je sais pas. Il y avait du relief qui t'intéressait. Ben oui, tu sais, puis je suis venu au Nouveau-Brunswick, je suis arrivé en Beauce en 2000, pas en 2000, mais à 2 ans et demi. Fait que j'ai été amené à comprendre d'autres affaires. Je sais pas, là je déblatère un petit peu sur, sur l'époque parce que j'avais pas de souvenirs encore. Mais j'aime ça, tu sais, puis je me souviens en secondaire 1 aussi, en géographie, notre prof, je me souviens, il m'avait fait buzzer ben raide. Comment il s'appelait? François Métivier. Puis il nous avait parlé justement de l'univers, de la géographie, OK, notre ville, pays, planète, système solaire, univers. Puis là, il avait commencé à juste nous pitcher des affaires sur les théories comme quoi l'univers, tu sais, Big Bang. Oui, c'est ça. Puis là, après ça va tellement devenir grand que ça va revenir, tout ça. Puis je buvais ses paroles. Puis il a closé son exposé, il a terminé son exposé en disant « On le saura jamais ». Puis j'ai fait « Il y a quelque chose de fascinant, effectivement, là-dedans. Ben oui. Puis tu sais, tu parlais du fait que tu viens de la Beauce, de Beauceville. Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais déjà cette fascination pour le ciel étoilé ou est-ce que tu regardais souvent? J'étais beaucoup dans la Lune. Je sais pas si ça compte. C'est bon! Mais au primaire, j'étais très dans la Lune. Je partais souvent, peut-être pas nécessairement pour le ciel étoilé, mais j'ai tout le temps... Je partais dans ma tête, tu sais. Puis les profs à l'école, ils disaient... c'était récurrent, là, tu sais, dans les rencontres de parents. Ils disaient « Oui, Félix-Antoine, des fois, on sent qu'il écoute pas, puis tout ça. » Puis une rencontre de parents en particulier, je me souviens que ma mère, elle disait « Bien, on pourrait peut-être lui demander... » Ou je pense que c'est le prof qui a demandé « Bon, on pourrait demander... on se demande à quoi qu'il pense, tu sais. Ah, mais peut-être qu'il réfléchit à ce qui est en train d'être enseigné et tout. » Puis là, les deux, ils se revirent. « Félix-Antoine, oui. À quoi tu penses quand... » Hey, là, j'étais tellement content qu'on me pose la question. J'ai fait... Ben, je me demande, dans Star Wars, là, comment ils font les effets spéciaux là, pour les vaisseaux qui arrivent, là, l'étoile de la... Comment ça... Et là, ça a été sans équivoque. Je n'écoutais pas en classe. Je partais Clairement! Oui. T'as échoué à la question. Ouais, c'était très authentique, c'était très senti, mais c'est ça. J'ai vraiment répondu à la question. Fait que là, c'est ça, j'étais un enfant qui partait dans des rêveries et tout. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que je suis devenu acteur à quelque part, parce que j'ai voulu devenir acteur quand j'ai vu Jackie Chan à la télé. Ouais. Puis je sais que la séquence de film dans ce film-là qui m'a donné le goût c'est une séquence où est-ce que Jackie Chan s'échappe et où est-ce qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Il saute par-dessus des terrasses de restaurants qui revolent dans les airs. Il se fait poursuivre par des méchants motocross. Puis il monte sur des voitures, tout ça. Il escalade une façade d'immeuble. Il se ramasse sur le top de l'immeuble, puis il saute sur l'immeuble d'à côté. Tu t'en rappelles vraiment détaillé encore à ce jour? Oui, ben oui. J'ai encore le film ici. Je le regarde à toutes les fins de semaine. Non, ça va. J'ai comme... amené... Slacké là-dessus un peu. Oui. Mais il y a quelque chose de cet échappatoire, puis de sortir de soi-même, puis d'aller voir c'est quoi, tu sais, cette curiosité-là. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est peut-être aussi le fait que, je sais pas, là, tu sais, mais quand j'étais plus jeune, moi, j'ai pas de souvenir de ça, mais on regardait la Lune, puis un soir, c'est un très vague souvenir, mais j'avais comme l'impression que la Lune était tombée sur le balcon en arrière. Mais je sais pas pourquoi, mais je sais que ça fait partie de... Mes parents ils me content cette histoire-là des fois. Là. Hey, je veux la Lune, je veux la Lune. Je demandais à mon grand-père d'aller me décrocher la Lune. Oh, c'est vraiment cute. Elle dit, ben non, c'est ben trop. Ben t'as rien qu'à prendre une échelle, tu sais. Oh ouais, oh mon Dieu, c'est bon. Tu as parlé tantôt du fait que, bon, quand on parle d'astronomie ou quand on regarde les étoiles, tout ça, il y a comme une partie de nous qui
qui se rend compte qu'on est tellement petit dans tout ce qui existe. Toi, quand tu regardes les étoiles, quand tu penses à l'astronomie, tu t'informes là-dessus, qu'est-ce que ça te fait ressentir? C'est une tentative un peu de compréhension tout le temps ou de... Bien, je pense que c'est... Ouais, pour l'avoir fait un petit peu en prévision pour notre entrevue, bien, ça... C'est drôle, hein? Ça m'a vraiment fait... C'est comme un... Ça m'a fait du bien de revisiter un peu ça parce que ça faisait un bout que j'avais pas... Ça t'ancre. Ouais. Ouais. Ça faisait un bout que j'avais pas geek out sur ça, tu sais. Mais de me replonger là-dedans, j'étais comme... Ah, c'est ça que ça fait. Ça te sort un peu de tout ce qui existe dans le fond, là, tu sais. Puis que ça... Je trouve ça... Il y en a qui sont pas capables, tu sais. Il y a des gens avec qui j'aimerais ça avoir ce genre de conversation-là, mais qui sont comme... Hey, non, je peux pas. Ouais. Ça va être trop petit. Puis moi, je me sens pas petit. Ça te fait pas peur? Hey, non. Non, au contraire. Au contraire. Ça t'allume. Ben oui. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu te mets à concevoir et à essayer de comprendre toutes les coïncidences que ça a pris pour qu'on en arrive à toi puis moi qu'on se parle, puis que cette affaire-là nous enregistre, Ouais. puis qu'il y a des gens qui nous regardent à travers ça, c'est... Hey, on était des singes dans le bois, là. C'est vrai que l'évolution, c'est assez fascinant là, de voir Oui. ce qui s'est passé, puis comment, jusqu'où, puis tu sais, dans les dernières années, toute la technologie, puis Ouais. c'est assez même épeurant, disons-le, un peu Oui, des oui, fois. oui. C'est pas ce qui me fait... C'est pas ce qui me réjouit le plus, là, je dois Ouais. l'avouer. Ben, tu sais, c'est super réjouissant quand tu penses à ce que ça peut nous amener en tant que... Tu sais, les outils que ça peut nous amener, mais tu sais, j'ai pas le goût de chirer là-dessus en ce moment, Ouais. mais si c'est pour un remplacement de l'être humain, ça me fait pas flipper Non, pas en tout. je comprends. Parce que c'est pas ça la... Au final, c'est un peu pour ça que je m'intéresse à l'astronomie, c'est que ça remet en place, je trouve. Ça remet tous les trucs en place, ça te ramène à où est-ce que t'es, ta valeur Ouais. véritable et tout. Ouais. Puis tu sais, l'éclipse, tu te souviens-tu pas? Oui. Ouais, t'étais où? J'ai arrêté de travailler. Tout le monde a arrêté, hein? Oui. À vous, c'est ça. Il y a le fait qu'on a arrêté tout ce qu'on faisait. Ouais. Je suis allée dans le parc le plus proche, je me suis rendue, j'ai regardé. Puis après ça, on continue la journée. Oui. Mais oui, il y a quelque chose. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi de rassembleur parce que c'est comme tout le monde le fait. Puis après ça, il y a aussi des personnes connues qui étaient à côté de moi. Puis on était comme puis on se met à parler. Puis Oui. quelque chose de social, c'est devenu comme un événement. Oui. Fait qu'il y a ce moment-là aussi qui j'ai trouvé intéressant. Mais après, Ah oui. tu continues ta journée comme si de rien n'était. C'est ça l'affaire, c'est que on passe à autre chose. Puis Ouais. Mais c'est... En tout cas, moi, c'est une des plus belles affaires que j'ai vues de ma vie. ah ouais. De un. Puis j'avais lu un peu avant que je pense, sur les réseaux, là, j'avais vu quelque part que c'était arrivé, il y avait eu une éclipse dans le temps des croisades, là, pendant une guerre entre je sais pas qui puis je sais pas qui. Puis ça avait été perçu comme un signe des dieux. Ouais. Hey, moi, j'ai vu ça, là, j'ai pas pensé à Dieu, pantoute. Là, Non, c'est ça. En fait, j'ai fait, hey, ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est la force de la nature. Ben oui. C'est comme. Ouais. C'est ça, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est pas un message, c'est juste... Hi! Je me suis tellement... Je me suis senti... J'ai comme compris comment c'était gros. Il y a quelque chose de... J'ai compris une dimension. Je me suis senti microscopique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça m'est déjà arrivé à un moment donné... OK, étrangement. OK. Il était tard le soir, puis j'étais pas très à jeun. Puis, Ça commence super bien, une anecdote en général. puis je suis juste allé me coucher dans une structure de jeu pour enfants. D'accord. Puis là, je réfléchissais. Tu sais, puis je pensais à toutes sortes d'affaires. Tu fais le point sur ta vie un peu. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui... Puis, hein, je suis revenu, je suis sorti de mes pensées, puis je suis revenu à ce qui m'entourait. Puis j'étais dans la structure de jeu, mais j'étais en dessous. Puis j'ai fait « Hey! » Je fais les échelles comme ça, tu sais. Puis là, la glissade. Puis j'ai fait « Ah! » Je me sens comme en dessous d'une fourmi. Ça avait comme la forme... C'est effectivement pas très à jeun. Oui, je sais, mais je me suis senti comme si j'étais en dessous d'une fourmi, mais... C'est comme ça t'a remis à comme si t'étais plus petit que ce que l'univers est, ouais. Oui, fait que c'est ça, je trouve ça... Puis ça, c'est ce genre de réflexion que tu peux avoir quand
tu vas voir ce qui se passe autour de toi Ouais. et que tu n'as pas quand tu es comme ça. Oui, tout à fait. Puis ça, là, cette affaire-là, là, moi, j'en parle à des gens qui côtoient des jeunes, tu sais, des profs de parcours, disons, qui enseignent le parcours et tout, Ouais. puis tu parles à n'importe quel enseignant. Ça, là, il va falloir arrêter de penser que c'est peut-être pas... Non. C'est en train de désacraliser puis de décon... On peut sacrer, tu dis? C'est en train de déconcrisser la jeunesse. Ah, parfait. J'ai un ami qui donne des cours de parcours, puis je dis, puis les jeunes, ça, ouais, c'est rendu l'attention, puis tout ça, faut que tu les stimules, tout ça. Puis j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai dit, penses-tu que c'est à cause de... Puis il a dit 100%, bro. Puis il dit, faut qu'on arrête de penser que c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ça. Je vais faire un parallèle avec ton métier d'acteur aussi. Tu sais, toi, dans la vie, on t'a connu aussi pour des personnages qui sont très physiques, très incarnés. Ouais. Est-ce que dans la vie, t'es aussi émotif ou dans l'émotion ou t'es plus cérébral, plus en contemplation, comme le serait un astronome intérieur? Oh, mon Dieu, wow, t'as peu, je vais prendre le temps de digérer ce... Ce raisonnement. Si je suis aussi, ben... Non, je pense un peu des deux quand même. Il me semble qu'il y a une partie de toi qui est un peu impliquée, mais en même temps, il y a quand même une partie de toi qui réfléchit. De ce que je vois en quelques minutes dans ton entrevue, j'ai tout vu sur moi. Oui. Bien, quand les sujets me passionnent, ça me passionne pas juste un petit peu. Ouais. Tu sais, j'avais une conversation avec des comédiens. Je disais, au final, on aime ça vivre fort. Ouais. Ça, vivre fort, tu sais, Ouais. On a besoin de ça pour se sentir, je sais pas trop donner quoi. un sens. Ouais. Ouais. Puis je saurais pas trop comment répondre à la question. C'est quand quelque chose me passionne, ça me passionne. Puis quand c'est dépourvu d'émotions, là, ça me gosse un peu. Mettons, passer à travers une déclaration d'impôt, je trouve ça vraiment plate. J'aimerais ça être capable de... Je suis sûr, faudrait juste que je trouve le chemin pour... Je suis sûr que j'aimerais ça, tu sais, parce que Faire tes déclarations d'impôt? Ben, non, j'aimerais ça être bon à ça, parce que j'ai déjà été bon en mathématiques, là. Il s'est passé quelque chose à 12-13 ans. 12-13 ans, j'ai arrêté d'être bon. Au primaire, j'étais bon en mathématiques, puis au secondaire, là... C'est peut-être parce que t'écoutais plus en classe. Je t'écoutais plus. Puis tu pensais à Star Wars. C'est peut-être pour ça. Je dirais que j'écoute beaucoup. Ouais. Je vais écouter beaucoup. Ben là, je parle depuis c'est un peu le principe de l'entrevue, fait que c'est bien correct. Mais je suis capable de, mettons... Tu sais, je vais écouter... Comment je dirais? Ça m'énerve les gens qui sont, disons, pleins de certitudes, puis qui parlent en certitude, puis qui t'exposent toute leur blablabla de certitude, puis là, je dis, mais ça me semble que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? Pourquoi t'es convaincu de même de ton affaire? Qu'est-ce que t'as de... Ça vient de où? C'est peut-être une déformation professionnelle de, tu sais, questionner, puis d'aller voir en dessous, Oui, mais j'essaie de... Puis il a fallu un peu, là, tu sais, que je fasse ça pour, je sais pas, pour résoudre des relations que je voulais pas perdre, disons. Il y a comme une espèce de... J'ai le goût d'entendre c'est quoi la vraie patente, tu sais, c'est quoi qui a... Après ça, on essaie tous un peu... On veut entendre ce qui va avoir du sens pour nous autres. Ouais. Mais, je sais pas, je suis capable de bien déblatérer pendant un petit bout, mais après ça, je vais être capable d'écouter très profondément. Puis de comprendre le sens, puis d'avoir l'empathie qu'il faut, puis de... Ben oui, c'est bien important. Tout à fait. Fait que c'est... Ouais. J'ai envie de te challenger un peu. Oh boy, OK. Je fais ça des fois dans mes entrevues quand le sujet s'apprête à ça. Alors, je t'ai préparé un petit quiz de connaissances générales. OK. Question d'en connaître un peu plus sur le sujet, mais également te tester. Puis il n'y a pas de... OK. C'est gaz. Il y a des choix de réponse. Si jamais c'est pas ça, on apprend. Parfait. OK? Apprenons. On y va comme ça, à bonne traquette. OK? Moi aussi, je vais avoir des petites questions. Je vais peut-être... Mais non, OK, vas-y. Oui, vas-y. OK, c'est de niveau intermédiaire. Là. Je voulais pas être trop facile, mais je voulais pas être trop difficile parce que je savais pas à quel point tu étais calé dans le domaine, mais je vois que quand même, j'aurais pu aller sûrement plus difficile. Alors, question numéro 1. Quelle est la planète la plus massive du système solaire? Jupiter.
J'avais un choix de réponse, mais c'est exactement ça. OK, yeah! Donc, petite anecdote, ce qui est bon à savoir, c'est que en fait, Jupiter pourrait contenir toutes les autres planètes, même 2 fois. Ah, ouais, OK. Donc, quand même intéressant à savoir. Je me doutais, moi, avec que c'était Jupiter, mais de là, avoir cette information, Ben oui. je trouve ça intéressant. C'est 2 fois chaque planète pourrait loger dans Ouais. Jupiter. C'est ça, hein? Ouais. Ah oui. Ben oui, C'est assez massif, disons-le. ça l'est. Question numéro 2. Quelle est la durée d'une journée sur Vénus? Alors, le temps de rotation de Vénus. Est-ce que tu veux un choix de réponse? C'est pas long, ça. Oui, des choix de réponse. OK, alors, ouais, tu veux les choix de réponse. Vénus, c'est pas Mercure, c'est Vénus. C'est la Vénus, deuxième. effectivement. OK. SA, 24 heures. SB, 12 jours. SC, 243 jours terrestres. SD, 88 jours terrestres. Puis là, tu parles d'un tour sur elle-même ou un tour autour du Soleil? Une journée. Un tour sur elle-même. OK. Par rapport à nous, tu sais, évidemment, nous, ça nous prend 24 heures. Ouais. Notre temps, nous, lui, ça lui prend combien de temps, OK. cette planète-là? Ouais, OK, répète donc ça. Tu veux que je recommence la question? Ouais, OK, ouais parfait. les choix de réponse, peut-être. Alors, SA, 24 heures. SB, 12 jours terrestres. SC, 243 jours terrestres. Ou SD, 88 jours terrestres. C'est drôle. Comment ça? Je me serais attendu à vraiment plus petit, mais là, c'est des gros choix de réponse. D? Donc, 88 jours. La bonne réponse était 243 jours terrestres. Aïe, aïe. Oui, effectivement, Vénus, ça lui prend plus qu'une année terrestre, notre année terrestre, à faire un tour sur elle-même complètement. Ben voyons, c'est donc bien drôle. OK. Ah ouais. Il y a forcément une explication flyée, là. Puis en plus, Ah, ouais. elle tourne à sens inverse de presque toutes les autres planètes. Ah oui? Ouais? Regarde. Voyons, Vénus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? D'après moi, elle avec après un petit coup. Oui, c'est ça. Ben, Elle doit se demander si c'est pas une fourmi. je vais boire de l'eau, c'est santé. Ouh. Question numéro 3. Quel est le nom de l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne après le Soleil? De l'étoile la plus après Brillante. le Soleil. OK. Mais on parle pas de planète, là. On parle L'étoile. d'étoile. Non, pas de planète, étoile. SA, Alpha Centauri. SB, Sirius. SC, Vega. SD, Proxima Centauri. Ouh. J'ai sorti mon latin. Ben oui. Il est bon. Les gars, je me suis pratiquée. Sirius? Exactement, tout à fait. C'est visible presque partout sur Terre Ouais. et elle est aussi connue comme l'étoile du chien dans la constellation du Grand Chien. OK. Sirius. Enchanté. Est-ce que tu as une constellation préférée, toi? T'as-tu dit enchanté? Enchanté, Sirius. J'en apprends sur toi. Oui. Une constellation préférée? Ouais. Oui, il y en a une, mais je sais pas c'est quoi, puis je la confonds. Je me souviens plus exactement c'est quoi, mais c'en est une. Ah, tu vois, c'est drôle, ça va faire un lien avec tout ce que j'ai dit tantôt. C'est une constellation ou c'est une affaire qu'en regardant le ciel, je me suis demandé, ah, c'est quoi ça? Mais mon œil n'est pas capable de faire le focus dessus. OK. Mais, Ça t'intrigue au point que c'est devenu ta constellation préférée. mais ce qui est weird, c'est que le focus devient beaucoup plus précis quand je regarde juste à côté. Ah ouais? Ouais, c'est flyé, je comprends Mon pas Dieu. pourquoi ça fait ça. Puis ça ressemble vraiment à C'est la un effet grande d'optique ours, ou mais c'est- c'est vraiment plus petit. OK. Je sais pas, faudrait que je La demande. petite ours. La petite ours, mais je sais pas c'est laquelle. Je te niaise. Ouais. OK. Mais c'est une affaire vraiment étrange. Puis, ouais, faudrait. Mes recherches sont trop loin là-dessus, mais je me souviens de ce feeling-là. Je fais, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis, je me souviens que j'essayais voyons, c'est De quoi? focusser, Ouais. puis... Puis finalement, j'ai fait, mais comme je faisais, non, mais je viens de la. C'est vraiment frustrant. Puis là, mais je me suis dit, je vais regarder juste à côté. Je fais, on dirait que je vois plus. Mais là, c'est peut-être mes yeux, là, la façon qu'ils sont faits, je sais pas. Mais il faudrait que je demande. Non, ça doit être les yeux pâles, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a quand même quelque chose d'intriguant, j'avoue. Question numéro 4. Oui. Donc, combien de lunes possède Saturne dans le dernier recensement connu? Parce que apparemment, ça change à chaque année. Ah, ouais. Ouais. OK. Il en découvre à chaque année des nouvelles. Ouais, Fait que ouais, combien de... Ah, attends, je vais donner un choix de réponse quand même. OK. SA 14, SB 62, SC 83, SD 108. 14. La réponse est 83. Oh, shit.
Ouais, 83. Wow. Saturne qui a récemment détrôné Jupiter au nombre de lunes connues. OK, OK. Je me sens comme Véronique Cloutier dans un quiz en ce moment. Je sais pas Ben non, pourquoi. c'est cool. Ben oui. Il y a quelque chose de... Non, c'est ça, 83 lunes. Ouais, Faut le ça faire. fait du croissant, ça. Mais OK, on va y aller avec la dernière question. oui. Quelle est la seule planète de notre système solaire qui tourne sur le côté? Sur le côté. Ouais. Qui aurait comme une rotation d'une inclinaison de 98 degrés au lieu d'être dans ce sens-là, comme dans l'autre sens. Littéralement couché sur le côté par rapport aux autres planètes. Tu veux un choix de réponse, mais en même temps, il y a comme il y a 9 planètes, fait que je suis comme... Ben, non, vas-y, mais ça doit être une planète sur laquelle on n'a pas encore parlé. Là. Fait que soit Neptune, Uranus, Vénus ou Saturne. Ceux qui sont en arrière, là. Ouais, c'est ça. Qui sont dans le... Dans le fin fond. Ouais, il fait pas chaud, et là. Non, je suis sûre. Je vais dire Neptune. C'est Uranus. Mais, gars, t'étais si proche. J'avoue que c'est quand même... Moi, ça, c'est un fun fact que je ne savais pas. Ouais, c'est Je flyé. suis vraiment flabbergastée de cette nouvelle. Mais regarde, si tu as pu en apprendre, si j'ai pu en apprendre et Ah si oui? vous avez pu en apprendre, ça fait ma journée. OK, cool. Tu as sorti ton petit livre Oui. de planètes à côté. Est-ce que tu voulais nous montrer quelque chose? J'ai acheté ça au Théâtre Denis Pelletier après un spectacle qui portait sur l'envoi dans l'espace des sondes voyageurs 1 et 2. OK, oui. C'est des sondes qui ont été envoyées par une équipe d'astrophysiciens dirigée par Carl Sagan, qui a été un des grands astrophysiciens de la vie. C'est ça, c'est ce livre-là. Puis c'est drôle, je ne l'avais jamais ouvert encore. Je l'avais offert j'en avais acheté 2, 3. En tout cas, j'en avais acheté d'autres copies, puis je les ai offerts aux enfants de mes cousins, cousines. OK. Puis je me dis, ah ouais, c'est cool. Puis c'est vraiment c'est un super livre c'est une super belle entrée en matière de... C'est pas trop approfondi, c'est pas trop genre, aïe, aïe, qu'est-ce que ça veut dire, ce Non, mot-là? c'est ça. Mais c'est super bien bien. vulgarisé. Oui, tu sais, tu vois, là, ça, c'est la façon dont on collecte la lumière, puis qu'on analyse les rayons, pour la distance entre les... Puis on sait de quoi les étoiles sont faites, puis ça, c'est vraiment cool, là. C'est vraiment... c'est très bien. Puis ce qui est vraiment le fun, là, ce qui est capoté, qui est le début, c'est la façon de... Une belle entrée en matière, ils appellent ça de connaître son adresse cosmique. OK. C'est-à-dire, mettons, ton adresse chez toi, tu as ton numéro de porte, la rue, la ville, code postal. Mais ça ici, ce qui est vraiment le fun, c'est que l'adresse cosmique, c'est de savoir c'est quoi ton adresse postale, mais... Dans l'univers. Dans l'univers. Fait que tu commences ici avec la Terre. Donc, Qui est c'est dans le système solaire, ouais. Fait que ça, c'est comme ton numéro de porte, là. C'est Terre, OK. système solaire. OK, ouais. Ça, c'est le nom de la ville. Puis là, le système solaire est dans la Voie lactée. Ouais. Fun fact, la Voie lactée, d'un bout à l'autre, mesure 100 000 années-lumière. Ce qui veut dire que... Dans longtemps, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est dans un bout. Là, on arrive à attendez-nous pas pour souper. Puis... Galaxie près de chez vous, c'est pas moi. Puis, mais tu sais, on n'a pas parlé de Galaxie. Dans une galaxie près de chez vous, quelle série culte. Incroyable, Es-tu une enfant de Galaxie? Ben oui, Yes! ben oui, yes! Yes! Mais bon, je vais que, tu sais. Oh my God. Et bref, OK, on va juste finir le tour d'horizon. Après, on peut... Mais c'est ça, donc 100 000 années-lumière. Ce qui voyage le plus rapidement dans l'univers, c'est la lumière. C'est impossible d'aller plus que ça. Et donc, ça prendrait 100 000 années à la vitesse de la lumière pour aller de là à de là. C'est immense. Ouais, c'est ça qui... Ton esprit lâche prise à un moment donné de « Ah, OK, je comprends plus rien. Je suis pas capable de concevoir ça, mais c'est le fun, c'est très libérateur, je trouve. Puis ensuite, on fait partie... La Voie lactée se trouve dans le groupe local qu'on appelle. OK. C'est comme un groupe J'avoue que là, ouais, OK. Ouais, hein, Là, c'est ça- nouveau, ouais, OK. C'est comme une cinquantaine de galaxies. Point dans tout ça. OK, Ouais. tabarouette, OK. C'est comme une gang de galaxies ensemble. Là, tu sais, on est des galaxies voisines.
Puis là, après ça, tu as le super amas de galaxies. Tu as des amas de galaxies. Nous autres, on est dans le super amas de la Vierge. Puis après ça, on est dans le... Ça, je ne sais pas c'est quoi. Je l'ai relu, mais j'ai découvert ça. L'Anikéa, je pense que c'est une espèce de... Une mode de cheveux céleste avec plein d'affaires dedans. Puis après ça, c'est l'univers. C'est beaucoup plus immense que ce que je pouvais imaginer. Là, tu sais, j'avais comme... Il me manquait des étapes, là. Oui, mais c'est cinglé comment c'est grand. C'est inconcevable, puis c'est... Tu sais, juste dire, mettons, je pense que c'est la plus proche, mais tu sais, dans l'amas de galaxies, là, dans le groupe local, en fait, là, la galaxie voisine de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède. OK. La galaxie d'Andromède, c'est, paraît-il, quand tu le sais, c'est où là, dans le ciel? C'est l'objet céleste le plus lointain visible à l'œil nu. Mais tu sais, quand tu le spots, là, quand tu dis « Ah, OK, ouais, c'est cette affaire-là ». Cette galaxie-là, et ça, c'est flyé. Il y a un épisode là-dessus sur Cosmos, c'est « Ah! » C'est fou. Cette galaxie-là d'Andromède fonce tout droit vers la galaxie de la Voie lactée. Ah ouais. Parce que ça se déplace. Oui, donc, les voies lactées se déplacent. OK, OK. Oui, tout est en mouvement. OK, OK. Oui. Oh, OK. Tout est en mouvement et même tout est tellement en mouvement, tu sais, depuis le Big Bang, qui est la théorie qui prime jusqu'à nouvel ordre. Là. L'univers serait en expansion d'ailleurs. L'univers n'a pas fini de croître. Et bref, la galaxie d'Andromède fonce tout droit vers la galaxie de la Voie lactée à une vitesse de 300 km par seconde. Les deux galaxies vont entrer en collision et former une seule et même galaxie quand les trous noirs de Andromède et de la Voie lactée, parce qu'au milieu de la Voie lactée, il y a un trou noir, vont fusionner ensemble pour donner une seule et même galaxie que les Anglos appellent Milk-Dromeda, like the Milky Way, puis Andromeda, fait que Milk-Dromeda en tout cas. Et là, c'est ça ma petite question quiz. OK. Sais-tu dans combien de temps la collision va se passer? J'espère pas demain. C'est dans un asti de bout. Ah, ben parfait, on est bon. Ouf! C'est estimé, donc, 300 km par seconde. La collision va débuter dans 4 milliards d'années. OK. C'est vrai que plus on parle, plus je me rends compte qu'on n'y tellement rien dans le monde, là, dans le fond. Bien, c'est là où est-ce que je me dis, je comprends ce truc-là, mais je le mets pas en mots comme ça. OK. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a tellement plus à découvrir. Bien, oui, il y a ça, mais il y a le fait qu'on se demande pourquoi. Tu sais, ma feuille ici, elle se demande pas pourquoi. Bien, peut-être que, justement, être comme, ben oui, je me demande pas pourquoi, je le sais, je comprends tout à fait ce que j'ai à faire. Mais je trouve ça quand même fascinant qu'on est là, tu sais, mettons, t'es là. Ouais. Pas qu'il y a des théories qui supposent qu'on n'est pas là pour vrai. Mais, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans parce que je suis pas assez calé du tout. Mais je trouve ça juste tellement... Ça me ramène à la... Je trouve ça précieux, en fait. Moi, je m'en fais beaucoup pour... je m'en fais beaucoup à une certaine échelle, là, mais je m'en fais pour nous autres. Je trouve ça trop extraordinaire, ce qu'on a en tant qu'être humain, tu sais. Tout ce wrap-up-là de ce que ça a pris pour qu'on en arrive là. Ouais. Je trouve qu'on est beaucoup mieux que ce qu'on est. On pourrait être... On connaît beaucoup plus d'affaires que ce qui est appliqué. Ouais. Puis ça me... Je fais juste me dire, faut juste agir selon le potentiel réel qu'on a, puis arrêter de se mettre des espèces de voiles d'en face. On va terminer rapidement sur... parce que tu as mentionné Galaxie près de chez vous. Hey, oui. Mais on va terminer là-dessus. Dis-moi, quelle importance ça a eu dans ta jeunesse, cette émission culte-là? Ah! Mon Dieu, comment dire? Bien, conscience écologique, là, ça, c'est sûr. C'était l'époque où est-ce que je revenais de l'école primaire, puis c'était tout de suite Galaxie près de chez vous. On était dans ce monde-là de que... Oui.
on pouvait pas réécouter en rediffusion. Fait qu'on Non. écoutait nos affaires là, puis Ouais. c'était maintenant, puis après ça, on passait à autre chose, puis on faisait nos petits jouets, puis Ah nos oui. affaires, puis ouais. Puis je me souviens, quand je suis arrivé au secondaire, l'école, elle finissait plus tard, fait que je pognais juste les fins d'épisodes, j'étais vraiment fâché. Puis, Frustration, mais tu as eu la chance de les réécouter plus tard, j'imagine. oui, j'ai des Parce que DVD ici. C'est tellement bon de réécouter plus tard, de C'est- comprendre le sens Oui. qu'on ne comprenait pas à l'époque. Non, c'est ça. Oui, il y en a des affaires que tu comprenais pas nécessairement, mais c'est bon, c'est une liberté de... C'est toutes des leçons d'acteurs, de Ouais, un, là, tu sais, ouais. pour les avoir regardées avec mon œil d'adulte et maintenant artisan du milieu. Sont toutes bons. Ils sont tous bons, hein? Puis c'est toutes des leçons, c'est des leçons d'acteurs, puis c'est tellement vivant. Je pense qu'il y avait un petit peu plus de temps pour faire les choses. Ils répétaient mieux, puis ils se connaissaient Ouais. tous aussi de l'impro. Là. C'est sûr que répéter puis être ami dans la vie de tous les jours, ça change une Oui. dynamique de plateau. Là. Ben oui. Ouais. Puis cette espèce de... Puis c'est un truc qui est déploré par plusieurs comédiens, c'est qu'ils avaient le droit de dire des choses. Tu sais, il n'y avait pas autant de choses qui étaient... Le discours n'était pas aussi Censuré. censuré. Ouais. Ouais. Je vais parler d'une dernière affaire. OK? OK. Il y a un système de classe des civilisations qui OK. existe. Ça s'appelle l'échelle de Kardashev. C'est un scientifique russe qui avait comme établi ça, c'est classer les civilisations qui ont existé là, sur la Terre depuis vraiment longtemps. Puis il y avait les trois, c'était une civilisation de type 1, de type 2 ou de type 3. OK. Puis là, maintenant, bon, avec ce qu'on est capable d'imaginer, bien, ils sont rendus à 7, paraîtrait-il. Là, j'ai regardé une vidéo tantôt. Et ça devient sci-fi pas mal. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas encore de type 1. Oh, on a du chemin à faire. On a du chemin à faire. On est de type 0.72 en ce moment, paraîtrait-il. Parce que, mettons, tu sais, on a pris contrôle de notre satellite. On a pris contrôle de la Terre. Contrôle. On est partout sur la Terre. Fait que ça, c'est quand même quelque chose, on exploite l'énergie que la Terre nous donne, mais une civilisation de type 1 ne serait plus une menace pour elle-même. Ah, c'est la différence. C'est là la différence. Et ça, je trouve ça beau. Et je trouve ça capotant. Puis je trouve ça comme un bullseye, vraiment le fun à essayer de pogner. Puis c'est vers là qu'on devrait tout pédaler. Merci, Félix-Antoine, vraiment, pour cette conversation à mi-chemin entre la science et la poésie, disons-le. Ah oui, c'était cool. Merci pour ton temps. Merci d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.